Bonsoir très chers amis, une fois de plus nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour, l'émission qui vient pour vous ouvrir la vision, qui vient pour vous aider bien sûr à avancer, à vous reconstruire ou tout simplement à investir plus dans votre vie sentimentale. Et tu sais Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Nous voyons, et c'est ce que nous parlons toujours, les personnes souffrent dans la vie sentimentale. Personne ne veut souffrir dans la vie sentimentale. Mais souvent, les personnes dans la vie sentimentale, c'est comme si elles allaient à l'aventure. Elles se disent comme ça, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est très dangereux. On ne peut pas dire qu'on va voir. C'est comme si quelqu'un faisait un gâteau. Écoute, je prends la farine, je mets des œufs, je mets un peu d'huile, je mets du sucre. Bon, écoute, on tente. On va voir ce que ça va donner. Si ça sort un gâteau, ok. Si ça sort un semblant de gâteau, ben... on ne peut pas faire ça dans la vie sentimentale. Et les personnes, malheureusement, c'est ce qu'elles font. Elles n'ont pas d'éléments, alors elles se lancent comme ça au hasard. S'il y a un domaine de la vie qu'il ne faut pas se lancer, si je peux dire comme ça, par hasard, c'est la vie sentimentale. Parce que cela porte des dégâts dans tout, dans la vie de la personne. Tu disais un jour aussi qu'on peut vivre dans des situations partout, dans la famille, vie financière, même dans la santé, on peut se rétablir. Mais quand ça touche l'âme de la personne, ça détruit. On voit, par exemple, des femmes aujourd'hui, qu'elles ont déjà un certain âge, qu'elles ont connu une déception lorsqu'elles étaient adolescentes. Et c'est des choses qui marquent, qui touchent la vie de la personne pour toujours. Les années sont passées, mais la blessure est toujours là. Donc, n'allez pas à l'aventure. Et quand nous parlons toujours des conférences de la thérapie de l'amour, souvent, les personnes ne comprennent pas quelle est la vision de ce travail. Il vient justement avec l'objectif de donner aux personnes les éléments nécessaires pour la construction sentimentale, pour la construction d'un mariage. Il y a beaucoup de choses que la personne va apprendre aussi dans sa marche, mais déjà, elle reçoit des bases qui vont véritablement l'aider. Et on le voit au travers des témoignages qui sont donnés. D'ailleurs, nous allons voir en ce moment le témoignage de Ketia, ce qu'elle est en train d'apprendre à la thérapie de l'amour. Parce que tu sais qu'il y a des personnes qui se disent comme ça, moi je suis déjà prêt. Mais elle se dit qu'elle est déjà prête parce que bon, voilà, elle se dit qu'elle est prête. Oui, parfois, dans certaines, elle se dit prête selon les préceptes qu'elle connaît déjà, mais qui la conduit dans un mauvais chemin déjà. Exactement, parce que dans sa vision. Mais lorsque la personne commence à comprendre en profondeur comment fonctionne le mariage, comment fonctionne la vie à deux, comment fonctionne l'amour véritable, elle se rend compte que finalement, je pensais que je connaissais, mais finalement, je ne connaissais pas du tout. Je vous laisse en ce moment, on vous laisse en ce moment en compagnie du témoignage de Ketia, ce que la thérapie de l'amour est en train de lui apporter personnellement dans sa vie sentimentale. À tout de suite. La thérapie de l'amour, pour moi, c'est une opportunité d'apprendre, de me préparer, puisque je demande à Dieu une vie sentimentale bénie. Et pour moi, c'est une opportunité d'apprendre et de pouvoir honorer Dieu lorsque je vais recevoir ma bénédiction. J'ai appris plusieurs choses, mais on va dire une des choses qui m'a beaucoup interpellée quand je venais à la thérapie de l'amour, c'est que je venais, je me disais que je vais recevoir la bénédiction. Mais en venant à la thérapie de l'amour, j'ai compris que Dieu voulait m'apprendre à être moi la bénédiction, à ne pas seulement attendre de recevoir, mais à être prête aussi à donner. Ça, c'est la chose principale que j'ai appris à la thérapie de l'amour, que je ne viens pas seulement pour demander, mais que je dois être prête à avoir aussi de quoi donner, parce que c'est cet échange-là. Vous voyez comme Ketia est en train d'apprendre apparemment des choses qu'on peut dire à Monique. Ah, c'est rien. C'est pas rien du tout. Ce sont des semences nécessaires pour le bien-être sentimental. Tu sais qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont mariées et n'ont pas la connaissance, n'ont pas en main ces éléments que Ketia a déjà et qui sont en train de souffrir. Mais s'ils avaient eu ces éléments, certainement, il y a beaucoup de situations qu'ils allaient éviter dans leur mariage. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont entendu ce qu'elle vient de dire et qui n'ont pas cela. Il y a des personnes qui se disent, mais c'est vrai, si j'avais appris cela, il y a tellement de situations que j'aurais pu éviter. Donc, apparemment, des choses simples,
mais qui sont extrêmement importantes. Oui, là elle a parlé d'avoir de quoi donner. Parfois ça peut sembler quelque chose de banal. Et même au début, dans la période de connaissance, c'est des choses que ça peut passer inaperçu. Mais quand la personne elle rentre dans un engagement plus sérieux, le mariage, là, avec le passé du temps, on voit que c'est des choses qui pèsent dans la vie de couple, une vie à deux. Parce qu'une personne qui rentre dans une relation et qu'elle n'a pas de quoi donner, d'ailleurs, elle n'a rien pour elle-même, ou elle a été blessée, ou elle n'a pas réussi à surpasser une situation qu'elle a vécue dans sa vie sentimentale, c'est des choses qui vont peser dans une relation plus tard. Donc, avoir, par exemple, de quoi donner, et là, on ne parle pas de quelque chose de physique. On parle d'être bien. Parce que certainement, là, quand elle parle d'être bien pour pouvoir donner de la bonne compagnie à la personne qui est à côté d'elle, avoir une bonne parole, avoir une bonne vie sentimentale à donner, à offrir. Et c'est là où rentre maintenant ce que nous allons parler ce soir, qui est extrêmement important. Tu vois, les personnes aujourd'hui, et elles visualisent toujours cela. On va se marier, on va être heureux. Bien sûr, on se marie, c'est pour être heureux, c'est pour que les deux puissent avancer ensemble. Mais c'est comme nous disons, quand il manque les éléments qui vont faire qu'il y ait l'ingrédient du bonheur, il n'y aura pas de bonheur. La personne veut faire un gâteau à l'orange, mais elle ne met pas ce zeste d'orange. Ce sera un gâteau, mais ce ne sera pas un gâteau à l'orange. La personne veut un mariage heureux, elle va se marier, mais il n'y a pas l'élément qui fait le bonheur. Alors ce sera un mariage, sans plus, un mariage qui va être voué à l'échec. Malheureusement, comme on voit beaucoup de mariages, mais on dit toujours, écoutez, rien n'est perdu. Peut-être vous avez eu un mariage qui n'a pas fonctionné, vous avez connu plusieurs relations, vous avez eu des échecs. Ne restez pas dans le désespoir pour vous dire que tout est fini. La solution existe. C'est justement parce que vous n'aviez pas les éléments qu'il fallait, raison pour laquelle, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, nous vous disons, ça va marcher si vous prenez la décision de mettre en pratique ce que nous vous transmettons, qui n'est rien d'autre que l'instruction que Dieu nous apporte par sa parole. C'est lui qui est l'auteur de l'amour. Il sait comment cela fonctionne. Alors, il nous instruit pour que vous et moi, nous tous, nous puissions alors connaître cette félicité sentimentale. Dans le mariage, Monique, il y a beaucoup de choses. On aura le temps de parler au sujet de chaque détail. Mais il y a une règle de base. Une règle de base qui vaut tant pour le mari comme pour l'épouse aussi. Si les deux ne respectent pas cette règle, c'est un ingrédient essentiel. Ils peuvent se marier, mais là-devant, ça va donner des problèmes. En revenant sur l'histoire de Ketia, comme tu disais tout à l'heure, elle a appris qu'il ne faut pas seulement attendre la bénédiction, mais qu'elle doit être elle-même la propre bénédiction. Et qu'elle doit apprendre à faire quoi? Comme elle dit ici, qu'elle doit être prête à avoir de quoi donner. Pourquoi on dit toujours que la personne, elle doit prendre soin de son intérieur, elle doit être bien à l'intérieur? C'est parce que lorsqu'elle va entrer dans le mariage, il y a un rôle essentiel qu'elle va devoir accomplir. Le mari comme l'épouse. Et toute la vie du mariage va se baser sur ça. Donner. Oui, parce que si on dit déjà, quand on pense à se marier, la personne, elle doit penser, je vais me marier pour donner. Parce qu'en fait, si tous les deux rentrent dans un mariage avec cet objectif, là, ça va marcher. Mais si un veut rentrer pour pouvoir profiter de l'autre, ah non, moi, je suis quelqu'un, par exemple, d'égoïste. Moi, j'aime pas donner. Alors, cela ne va pas marcher. Parce que le mariage, c'est comme ça, du début... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort les sépare, c'est donner, donner et donner. Et je ne peux pas, par exemple, rentrer dans le mariage aujourd'hui, j'ai donné un peu et être déjà fatiguée. Ah non, j'ai déjà donné, alors c'est bon. Ou j'ai donné hier, j'attends, aujourd'hui je me repose. Voilà. Chaque jour, c'est un nouveau jour. C'est vivre avec cette conscience. Je dois toujours donner. On a parlé à ce sujet d'ailleurs. Lorsqu'on donne, c'est pas donner ce qu'on veut, c'est donner ce que l'autre a besoin. Et il y a dans le premier livre de Corinthiens, là, le verset va être affiché en bas. Il dit que l'homme rende à l'épouse ce qu'il lui doit. Que le mari rende à l'épouse ce qu'il lui doit. Et que l'épouse fasse de même avec le mari. Donc, Dieu met tout le monde sur la base du donner. Du donner. Qu'est-ce que je dois à mon épouse? Qu'est-ce que mon épouse a besoin?
Qu'est-ce que je lui dois? Alors, c'est ce que je vais faire, constamment lui donner. Et chaque jour, elle a des besoins. Il y a des jours, elle a besoin de câlins. Il y a des jours, elle a besoin d'une parole de réconfort. Il y a des jours, elle a besoin qu'on la laisse un peu tranquille. Enfin, tous les jours, il y a des besoins. Et là, nous ne sommes même pas en train de parler des besoins matériels. Parce que ça, je dirais, c'est secondaire. Ça a son importance, mais c'est secondaire. Mais plutôt, ce que l'autre a besoin de la relation de recevoir de l'autre personne, dont le mari doit donner à l'épouse et l'épouse doit donner au mari. Lorsque le mari prive l'épouse de ce qu'il lui doit, ou vice-versa, alors Monique, les mois peuvent passer. Ils peuvent encore être dans le mariage, mais ils ne vont pas vivre le mariage. Il y aura la souffrance. Oui. Et même si la personne, peut-être cette épouse ou ce mari nous regarde ce soir, et ele est en train de dire, ou elle est en train de dire, ah, mais je vois que dans mon mariage, il n'y a que moi qui donne. Je donne, mais l'autre, il ne se donne pas. Mais qu'est-ce que la personne elle doit faire dans une situation comme ça? Elle doit se concentrer dans ce qu'elle doit faire. Parce que tu sais, Isaac, parfois la personne elle donne aussi en train de vouloir recevoir. Mais il faut savoir que le donner, c'est une obligation. Par exemple, moi, je suis épouse et je donne. Je fais le repassage, je fais à manger, je fais les choses que je dois faire pour mon mari. Et je dois avoir une conscience que c'est mon obligation. Je ne fais pas plus que mon obligation. Et je dois me concentrer sur ce que moi, je dois donner. Parce que parfois, quand on commence à regarder à côté, ah, j'ai fait, mais je vois que l'autre, il ne donne pas de retour. C'est là où devient... On perd la vision. Voilà, on perd la vision de qu'est-ce qui s'est donné véritablement. Parce que quand je donne, je dois me concentrer sur ça. Et bien sûr que je vais recevoir. Et c'est là l'amour. Quand on parle une fois du verset qui dit que l'amour est sans intérêt. La personne qui aime, elle donne sans attendre de retour. Elle sait que ça, c'est son devoir. Elle va donner. Et tu sais qu'il y a des personnes qui nous regardent parfois, qui ne sont pas de la foi comme nous sommes, qui ne croient pas en Dieu. Elle se dit, moi, j'ai déjà tellement donné, mais je n'ai pas reçu. Alors, il y a cette parole où le Seigneur Jésus dit que celui qui va donner, il va recevoir. Donc, c'est là où rentre la foi. Vous voyez qu'on dit toujours qu'on ne peut pas séparer vie sentimentale et foi. C'est là où rentre la foi. À partir du moment où je vis maintenant basé sur cette parole, je sais vers qui je vais me tourner. Je ne vais pas exiger. L'épouse ne va pas exiger du mari. Tu vois, moi j'ai fait ceci, tu dois faire ceci. Ou le mari exiger de l'épouse. Tu vois, moi je donne, toi tu ne donnes pas. Non. C'est vers Dieu que je me tourne, Seigneur. Je suis en train de faire ma part, comme ta parole dit. Je suis en train d'accomplir ma part en tant que mari ou en tant qu'épouse. Alors mon Dieu, tu vas agir maintenant. Maintenant, c'est à toi de toucher mon mari. C'est à toi de toucher mon épouse. Afin qu'elle agisse de même, comme je suis en train de faire, qu'elle me donne ce qu'elle me doit. Oui, parce que lorsqu'on exige aussi que l'autre personne nous donne, cela fait fuir la personne. Imaginons que je suis à côté. Voilà, c'est quelque chose. Oh, la personne, elle peut même donner, mais elle ne va pas donner parce qu'elle a ce plaisir de le faire. Donc, au lieu de rester là en train de demander, d'exiger, il faut savoir. Voilà, il faut savoir conquérir cela. Et la meilleure manière de conquérir quelque chose de la personne, c'est faisons pour elle ce qui on veut qu'elle fasse pour nous. Exactement. Donc, ça, c'est une règle d'or. Donnez. Ne perdez pas en vision. Épouse, donnez ce que vous devez à votre mari. Mari, donnez ce que vous devez à votre épouse. Et pour ceux qui sont célibataires, apprenez déjà à donner dans votre entourage. Parce que le jour où vous allez vous engager dans une relation, vous aurez déjà en vous, je pourrais dire, cette bonne semence du donner. Ça va bénir votre relation. On marque une courte pause et on revient avant de se quitter. Avez-vous des questions à propos de la vie amoureuse? Posez vos questions sur notre WhatsApp par message texte ou en envoyant un audio au 06 59 96 11 60. Donner, donner et donner. C'est la règle de base que le propre Seigneur Jésus nous a laissée, n'est-ce pas, Isaac? Effectivement. Et celui qui met en pratique cette règle, c'est impossible qu'il ne voie pas des résultats. Lorsqu'on parle de voir des résultats, ce n'est pas forcément voir des choses dans l'immédiat. Mais tout ce que nous semons, d'ailleurs, il a dit, ce que l'homme sème, il va récolter. Et si nous semons selon sa parole n'a jamais failli et ne faillira jamais. Alors, Marie, continuez à donner à votre épouse. Épouse, continuez à donner à votre mari. D'ailleurs, demain, jeudi, c'est le grand jour de notre rendez-vous
de la conférence de la thérapie de l'amour, où nous vous invitons à participer, que ce soit ici à Paris, à Évry-Courcouronnes, à Nantes ou à Lyon. Et demain, je vous lance ce défi, vous qui n'avez jamais participé de la thérapie de l'amour, je ne sais pas quel est votre état sentimental, peu importe. Demain, le Saint-Esprit va parler avec vous. Ne manquez pas. Demain, le Saint-Esprit va agir dans votre vie sentimentale. C'est le défi que je vous lance. Et vous, peut-être, qui auparavant venez à la thérapie de l'amour, mais les situations font que le découragement est venu, la faiblesse est venue. Alors demain aussi, vous allez reprendre la même chose. Le Saint-Esprit va parler avec vous. Il va agir dans votre vie. Ici à Paris, à 20h, nous vous attendons pour cette grande rencontre. Évry-Courcouronnes, Lyon et Nantes à 19h30. Mais ici à Paris, à 19h, Monique, il y aura quelque chose de spécial. Oui, on va débuter demain à 19h ici, spécialement à Paris, une réunion pour toutes les femmes. En fait, c'est le projet Rahab qui travaille aussi ensemble avec la thérapie de l'amour qui va faire cette réunion à toutes les femmes et les jeunes filles. Cette réunion, elle sera une fois par mois. Ça va se passer tous les derniers jeudis de chaque mois et on va débuter cela demain à 19h. Donc vous, très chères femmes, jeunes filles, vous êtes invitées. Alors ne perdez pas cette opportunité. La réunion va commencer à 19h, Oui. mais plus tôt déjà, vous pouvez être là pour participer et certainement le Saint-Esprit aussi dans cette réunion, cette rencontre avec les femmes dans le cadre du projet RAB. Dieu va vous bénir. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et rendez-vous demain.